Bienvenue dans Top Sortie. Ce soir, on va au théâtre de la Cité à Nice, où se joue ce soir La fille du 7e, avec sur scène Nadia Rose. Bonsoir. Bonsoir Céline. On est ravis de vous accueillir à quelques heures à peine. Ouais, c'est bientôt maintenant là. Juste le temps d'avaler ma pisse à la diarre et monter sur scène. Je sais pas si c'est une pisse à la diarre que je vais prendre, c'est pas très digeste. Et on va se retrouver avec Morgane Lastipesso. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline. On va commencer par l'invité de la semaine, c'est André Manoukian. Exactement. Alors je vais pas faire trop long autour d'André Manoukian parce qu'il va tout nous dire dans l'interview. Le 26 avril, il sera à Golfe-Juan au Minotaure pour un spectacle. Alors conférence, spectacle, concert, c'est très hybride. Il y a tout dedans. Ça s'appelle Les Notes qui s'aiment parce qu'on le sait, c'est quelqu'un qui est... C'est joli. Oui. Et oui, c'est un poète, André. Mais il le dit qu'il y a des notes qui s'aiment sur son clavier, voilà. Effectivement. Ouais. Alors, il est passionné de musique et d'histoire. Dans son spectacle, on va tout retrouver. C'est très documenté, c'est déjanté aussi, c'est rigolo et c'est plein d'anecdotes et de piano, bien évidemment. Je vous laisse en sa compagnie. Le seul en scène, Les Notes qui s'aiment, il est né de réflexions comme ont fait plusieurs personnes qui voyaient mes concerts et comme je parle et comme j'explique un petit peu, parce qu'encore une fois, l'idée c'est d'initier les gens, il m'a dit ça serait bien ce que tu racontes, c'est vachement intéressant, tu pourrais presque en faire un seul en scène. Et du coup, je me suis lancé la première fois quasiment en improvisant, mais sur des sujets que les gens n'entendent pas d'habitude, c'est-à-dire la musique, c'est un... Voilà, moi j'y suis depuis que j'ai 6 ans, j'ai commencé par le classique et quand j'ai voulu faire du jazz, j'étais coincé, comme tous les gens qui ont fait du classique. Et j'ai été obligé d'aller à Boston, aux États-Unis, et là, on m'a remis une demi-feuille de papier, ok ? Tous les secrets de l'improvisation tiennent sur une seule portée. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'enseigne pas ça aux enfants ? Alors, il y avait bien des feux de camp, des fois. Mais je fais quoi, moi, avec ce truc-là ? Et en plus de ça, c'est assez agréable. Ça fait un peu des chatouilles. L'idée, c'est de retrouver des sensations, quoi. Je me suis aperçu qu'en réalité, autrefois, tous les classiques étaient des improvisateurs, étaient des jazzman. Jean Seb, Bach, notre Dieu, improvisait, Mozart improvisait, Beethoven improvisait, il y avait des battles. Mozart versus Clémenti, oui. Et puis tout d'un coup, à la fin du 19e, on cesse d'apprendre aux musiciens à s'exprimer. On va hiérarchiser, c'est la société pyramidale qui se met en marche et c'est la société post-industrielle. Il y a un compositeur, lui ça va être une star, le chef d'orchestre et les musiciens, vous fermez vos gueules et vous êtes là pour jouer la musique qu'on écrit pour vous. Ça sert à plus rien qu'on vous apprenne à vous exprimer. Et aujourd'hui, deux musiciens classiques qui se rencontrent sont incapables d'avoir une conversation musicale. Ils sont obligés de lire le texte de quelqu'un d'autre. Ils peuvent même pas dire salut, comment ça va? Pas mal et toi? C'est pas ça la pratique de la musique. Donc ça, ce sujet me tient tellement à cœur, voilà que du coup j'en ai fait un spectacle où il y a de l'humour et de l'indignation. Notre invité fait le plaisir de venir nous voir juste avant de monter sur scène. Nadia Rose, vous serez tout à l'heure donc au théâtre de la Cité pour cette pièce, La fille du 7e. Vous avez le trac juste avant ou non? Vous êtes à l'aise pour venir faire une petite... J'ai un peu le trac, j'ai un petit peu les mains qui commencent à être... Allez, le cœur qui bat comme avant un petit rendez-vous galant. Ouais, j'ai un peu le trac. Mais je suis contente d'être là, d'être à Nice. Mais surtout que vous avez quelques liens, je crois, avec la ville. Oui, j'ai vécu là 3 ans, il y a déjà plus d'une quinzaine d'années. Et j'en garde des super souvenirs. Mais j'étais pas encore comédienne. Je commençais... j'étais secrétaire. Pas loin d'ici, d'ailleurs. Mais j'ai écrit mes premiers textes au bureau, sur les pauses déj. De là à dire que c'est grâce à Nice. Je pense que c'est grâce à Nice, ouais. C'est exactement. Donc soyez au rendez-vous. Oui, pardon. Oui, on me dit dans l'oreillette qu'il reste une quinzaine de places pour ce soir. Donc n'hésitez pas. Il reste quelques places. Oui, il reste quelques places. Donc dépêchez-vous. Ouais. C'est à 20h30. On va déclencher une émeute devant le théâtre de la Cité. Ils vont tous se Mangez votre petit pain bagna et rejoignez-moi. 4e spectacle déjà, une quinzaine d'années de scène. Comment tu l'as préparé, ce spectacle? Est-ce qu'on y va avec la même légèreté? S'il y en avait une, je ne sais pas, parce que c'est quand même du sérieux. Est-ce que c'est plus facile d'écrire le 4e ou pas? Non, c'est pas plus facile. Ouais. C'est comme pour les enfants, c'est de plus en plus difficile. Le corps est éprouvé. Non, il y a moins d'innocence, mais il y a toujours autant d'envie, il y a toujours autant de fébrilité, de trac, parce qu'on remet le titre en jeu, entre guillemets. Et puis surtout, plus ça va, plus on va toucher des choses. On n'ose plus aller dans
dans les choses qui nous touchent, dans les thématiques, etc. Donc oui, c'est plus difficile, mais c'est aussi plus apaisé aussi parce qu'on connaît un peu plus le chemin. Voilà, c'est plein de trucs. Si on refait un petit peu votre parcours, la première scène, c'est donc en 2008. Vous avez travaillé notamment avec Bérangère Krief, Anne-Sophie Girard, Christine Béroux. Vous avez fondé le Connasse Comedy Club. Ouais, on alors, avait ça a fait bien ça. marché. Oui, c'est vrai qu'on avait fait ça. On était des petits poussins toutes les quatre. On commençait à sillonner les scènes de stand-up et de théâtre d'humour. Et on avait créé ce spectacle qui était des extraits de nos spectacles respectifs parce qu'on était bien ensemble. Il y avait une espèce d'énergie féminine positive et on s'est beaucoup amusé à faire ça. Ouais. Alors la fille du Je les embrasse d'ailleurs. La fille du 7e. Qu'est-ce que ça raconte? On est dans un immeuble, ouais. Et là tu vas t'éclater à nous proposer une galerie de personnages, tous très différents les uns des autres. On a des âges différents déjà, ouais. Et des origines différentes. Oui, c'est ça, c'est que je me suis amusée, j'avais envie d'incarner tous les personnages de cet immeuble, c'est-à-dire être un immeuble à moi toute seule, dans tous les étages, et de donner la parole à plein de personnages différents, effectivement, il y a des âges différents, des vécus sociaux différents, enfin voilà, il se passe plein de choses, et ça se répond, c'est le bordel, c'est le bazar, oups, si ma maman regarde, je vais bien parler, et c'est très joyeux, c'est un gros bazar, il se passe plein de choses, et puis on voit ce personnage qui est Nadia, qui va traverser cet immeuble. Oui, c'est ça, vous allez y chercher des choses de votre enfance. Hein. C'est inspiré de mon enfance, ouais, de la thématique de la solidarité, du mal logement. Oui, c'est une expérience que j'ai vécue et qui m'a inspirée, qui m'a donné envie de raconter cette histoire parce qu'il y a beaucoup de lumière dans cette période-là, malgré tout, malgré les difficultés. Et c'est ça que j'avais envie de raconter. J'avais envie de raconter que dedans, il peut y avoir aussi beaucoup de lumière, de la tendresse qui vient se cacher dans des mots maladroits parfois, et puis beaucoup de rire, ouais. Alors, un petit peu comme le sketch de Blanche-Neige qu'on a beaucoup vu et qui se termine justement par un message sur les féminicides, sur la violence faite aux femmes. C'est quoi? C'est le rire utile? C'est naturel, j'imagine, d'écrire comme ça. Je ne sais pas s'il est utile. Tant mieux si vous le pensez. En tout cas, c'est avoir besoin de raconter, ça plus de là, hein, assez égoïstement, c'est-à-dire que ça part de mon vécu et dedans, enfin de toute façon on le dit, l'humour est politique, l'humour raconte quelque chose, mais c'est pas une volonté. Je me suis pas dit tiens si je faisais un spectacle sur la solidarité et le mal logement, non, c'est une histoire que j'ai portée et que j'avais envie de raconter, voilà. Et c'est ma façon de faire. Oui, effectivement, c'est déjà comme ça que je faisais. Et puis il y a aussi cette idée que ça tente aussi d'effacer la honte qu'on peut avoir quand on est enfant et qu'on est mal logé, qu'on n'a pas la maison, la jolie maison qui ressemble à celle des copains et des copines à l'école. Ça aussi, c'est important de savoir que ta parole va aller justement vers des gens qui ont besoin de cette aide-là aussi, de ce soutien-là. Oui, peut-être, parce que c'est une problématique qui est de plus en plus présente dans notre société, encore maintenant, le mal logement, la précarité, etc. Ça ne fait que monter. On pense qu'on progresse, mais sur ce niveau-là, pas toujours. Donc oui, si ça peut faire reculer la honte, ouvrir la parole, qu'il y ait des gens qui en parlent, qui disent ouais, je l'ai vécu, ça ne me définit pas pour autant, c'est un truc que j'ai partagé, et puis de cette épreuve je garde des choses lumineuses, ouais. Nadia Rose, on vous retrouve tout à l'heure sur la scène du théâtre de la Cité avec la fille du 7e. Il reste une poignée de place. Ouais. Allez-y, précipitez-vous. Merci infiniment d'être venu nous voir. Et à Paris, au Lucernaire, oui, à Paris, au Lucernaire, en tournée, dans plein de séries. Allez sur Instagram, vous allez voir toute mon actu, n'hésitez pas. Allez, on va passer à l'agenda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du théâtre, et si on en parlait d'eux et avec Astrid Veillon, 20 ans après le succès de la salle de bain, elle est revenue au théâtre pour nous, justement, nous dresser des portraits de femmes. C'est une bande de copines qu'on va retrouver sur scène le 26 avril à Saint-Raphaël, le 25 avril à Saint-Raphaël, le 26 avril à Sanary et le 12 août, aux Nuits de Robinson à Mandelieu. On reste au théâtre, un grand cri d'amour, c'est toute une promesse avec Alexandre Brasseur et Catherine Marchal, 25 avril à Puget, le 5 août au théâtre Aldez et le lendemain au festival de Ramatuelle. Gigi et Hugo s'aimaient
passionnément. Désormais, ils se détestent. Ce sont deux comédiens qui vont être contraints de travailler ensemble après une manipulation de leur agent. On poursuit encore avec du théâtre, art, avec François Morel, entre autres, du 22 au 24 avril au Théâtre Antea d'Antibes. Alors, c'est la pièce mythique de Yasmina Reza. Ça parle d'un tableau blanc, mais pas avec que. des rayures blanches. Oui, il y a de fins liserés blancs. Voilà, un véritable acrome qui va faire exploser un trio amical. C'est savoureux. Et on poursuit toujours au théâtre avec les Serge Gainsbourg Point Barre du 23 au 26 avril au Théâtre National de Nice à la salle de la Cuisine. 6 artistes de la troupe de la Comédie Française reprennent du Gainsbourg et vont surtout nous proposer leur vision de l'artiste qu'on regrette toujours autant. Merci beaucoup Morgane. Merci à toi.